TSMC, cette entreprise qui contrôle le monde. Si le nom de cette entreprise ne vous est pas familier, il est néanmoins très probable que vous ayez déjà utilisé un produit se basant sur l'une de ces technologies. Les puces électroniques de l'entreprise TSMC sont partout. Dans les iPhones, les serveurs d'intelligence artificielle comme ChatGPT, les ordinateurs, les voitures, les avions de chasse et même le rover Perseverance de la NASA qui a atterri sur Mars en 2020. Les puces électroniques et semi-conducteurs sont le nouveau pétrole. Notre dépendance aux appareils électroniques s'agrandit de façon exponentielle au courant des années. La découverte et l'expansion de nouveaux domaines comme l'intelligence artificielle nécessitent de nouveaux serveurs disposant de processeurs encore plus petits et en même temps plus puissants pour leur contrôle, pour leur fonctionnement. L'entreprise TSMC détient presque le monopole mondial dans le secteur de la conception des puces à circuit intégré. Nichée sur la côte nord-ouest de Taïwan, TSMC possède actuellement 60% du marché total de la fabrication des puces électroniques en termes de revenus et fabrique plus de 92% des puces les plus avancées. Ces chiffres continuent d'augmenter chaque année, tandis que leurs concurrents tombent de plus en plus loin derrière. Parmi les clients notables de TSMC, on trouve entre autres Apple, AMD et Nvidia. TSMC est aujourd'hui l'une des deux entreprises au monde à produire en masse des puces de moins de 10 nanomètres, l'autre étant Samsung. Les 10 nanomètres font référence à la longueur d'un transistor, de minuscules barrières électroniques 10 000 fois plus fins qu'un cheveu humain, principalement utilisées pour contrôler le courant électrique. Sur une puce, il peut y avoir 50 milliards de transistors. Les puces les plus grandes sont utilisées dans la plupart des appareils ménagers, comme une télécommande ou une brosse à dents électrique. Les voitures utilisent souvent les puces de 20 à 40 nanomètres. Plus le transistor est petit, plus il peut être compressé, et plus vous avez de transistors, meilleure est la puce, et plus puissant sera votre ordinateur ou votre téléphone. Le monopole de TSMC sur cette technologie fait craindre au monde la difficulté d'approvisionnement en cas de conflit majeur entre la Chine et Taïwan, d'où la nécessité pour chaque pays d'Europe, d'Afrique, d'Amérique de se poser la question sur sa dépendance aux puces électroniques de TSMC et de prendre des mesures pour en remédier. Lorsque Maurice Chan a proposé pour la première fois l'idée de TSMC au milieu des années 80, les investisseurs étaient sceptiques. Né en Chine et ayant étudié à Harvard, MIT et Stanford, Chan est retourné à Taïwan après avoir passé 25 années chez Texas Instruments. Il a alors eu l'idée de créer une entreprise de puces électroniques, de semi-conducteurs, qui deviendrait un leader mondial. Son idée était de se concentrer uniquement sur la fabrication. Lorsqu'il a fondé TSMC en 1987, les géants du monde de la tech, comme Intel et Texas Instruments, étaient fiers de concevoir et fabriquer leurs propres puces électroniques, assurant ainsi de A à Z leur ligne de production. Il n'y avait donc pas de grande demande sur le marché. Mais Maurice avait une vision à long terme. À mesure que les puces sont devenues plus complexes, leur fabrication est devenue un défi énorme, au point où l'idée de création d'une entreprise de puces électroniques est rapidement devenue en termes de réalisation très coûteuse. Maurice a donc réalisé que son entreprise pouvait faire pour ces personnes ce que le reste de son pays faisait déjà dans d'autres domaines, la fabrication sous contrat. Mais cette fois, pas comme certaines entreprises asiatiques le font en fabriquant des chaussures pour Nike et Adidas, mais plutôt dans un domaine scientifique qui nécessite de la connaissance, du savoir, celui des puces électroniques. Aujourd'hui encore, construire une usine de fabrication de puces électroniques demande au minimum 2 ans et exige un investissement de plus de 10 milliards de dollars. Il est aujourd'hui difficile, même pour les plus grandes entreprises de puces électroniques comme Intel, Nvidia, Broadcom, de fabriquer leurs propres puces électroniques. Par exemple, Intel conçoit et fabrique toujours ses propres puces, mais il a pris du retard par rapport à Samsung et TSMC, en s'appuyant même sur TSMC pour fabriquer certaines de ses puces les plus avancées. TSMC a eu un succès fulgurant qu'elle a réussi à briser l'un des graphiques les plus courants et les plus enseignés dans les plus grandes écoles de commerce du monde entier, la courbe du sourire. Cette courbe explique généralement comment les bénéfices sont repartis au sein d'une industrie. Les entreprises se focalisant sur la recherche, le développement, la conception technologique, le service et la commercialisation réalisent une plus grande marge de bénéfices, tandis que la fabrication en masse a tendance à être un secteur à faible marge de gain. C'est pourquoi les entreprises comme Apple se focalisent sur la recherche, le développement, la conception, le service et la commercialisation, et laissent la difficile partie fabrication être sous-traitée à des entreprises telles que Foxconn, qui va se battre ainsi avec des concurrents pour le reste. Mais TSMC a réussi à inverser cette courbe. Comme Foxconn, elle est un fabricant de contrats, mais elle garde environ 10 fois plus de chaque dollar qu'elle reçoit de ses clients que Foxconn ne le fait. Et son bénéfice net est en fait le plus élevé que celui de n'importe lequel de ses clients. Le succès de TSMC a été incroyable jusqu'à présent et elle continue à prendre de plus en plus d'avantages sur ses concurrents. Même lorsque des États comme la Chine, qui dépendent énormément des puces de TSMC, investissent une grande partie de leur budget pour rattraper leur retard dans le développement des puces électroniques, il reste encore un long chemin à parcourir.
Bien que l'Afrique ne possède que très peu d'industries de fabrication de produits électroniques, elle dépend fortement du fait de son importation massive de produits électroniques venant de l'étranger, de l'industrie des semi-conducteurs. Il est donc nécessaire que des partenariats publics-privés ou privés-privés soient liés, soient mis sur pied pour développer des industries dans ce secteur, devant ainsi permettre à l'Afrique de s'affranchir progressivement de sa dépendance de ces grandes entreprises comme TSMC. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour suivre nos prochaines publications. C'était Arsène. Peace.